Quelles sont les principales erreurs réalisées lors de la déclaration des revenus d'investissement locatif pour de la location meublée? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je me présente, je m'appelle Célia Pétrissan, je suis expert comptable. À titre particulier, j'investis dans l'immobilier. J'ai également fondé le cabinet PMC Expertise Comptable, qui est un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans l'accompagnement des investisseurs immobiliers, qui investissent d'ailleurs sous différents statuts, qui investissent en statut de loueur meublé, non professionnel, professionnel, en société, SCI, SARL, SARL de famille. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir quelles sont les principales erreurs réalisées lors de la déclaration de revenus locatifs et surtout, comment les éviter. Aujourd'hui, pour moi, la première erreur, c'est de ne pas avoir pris conseil et d'avoir choisi un régime fiscal sans en appréhender ou sans estimer en tout cas l'intérêt fiscal pour vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un bien que vous louez en location meublée et que vous avez choisi soit le forfait, soit le régime réel, sans faire une estimation des gains éventuellement réalisés en fonction des différents régimes. Moi, ce que je vous invite à faire et à consulter éventuellement un conseil pour ça, c'est effectivement, en fonction de vos revenus locatifs, d'estimer le gain fiscal à être au régime réel ou être au régime forfaitaire. Si quand même on va avoir quelques grandes lignes, en fait, dans une grande majorité de cas, si vous faites de la location longue durée, le régime réel va être plus intéressant. Par contre, si vous faites de la location saisonnière, ça va dépendre de votre rentabilité. Si vous êtes sur une rentabilité extrêmement élevée, le régime forfaitaire peut être plus intéressant, avec notamment un abattement de 71% si vous faites classer votre bien. Donc ça, c'est une information importante qui peut être intéressante dans votre cas. Dans ce cas-là, le régime réel n'est pas systématiquement le plus intéressant. Donc je vous invite à faire une simulation chiffrée. Bon, la deuxième erreur, c'est de ne pas déclarer tous vos revenus locatifs, c'est-à-dire que si vous faites, peu importe, de la location courte durée, de la location longue durée, à partir du moment où vous faites de la location meublée, ces revenus doivent être déclarés sous le même régime fiscal, en tout cas location meublée, en tout cas en nom propre. C'est-à-dire que pour une même nature d'activité, la location meublée, soit tous vos revenus vont relever du régime forfaitaire, soit tous vos revenus vont relever du régime réel. Il existe par contre un cas où certains revenus sont exonérés lorsque vous faites de la location meublée au sein de votre résidence principale, mais c'est des cas qui sont assez spécifiques avec un loyer qui doit être un loyer très inférieur à un prix de marché. Dans ce cas-là, concrètement, donc, ça doit être au sein de votre résidence principale et en fait, la chambre que vous louez doit représenter la résidence principale du locataire. Et ensuite, en termes de prix, vous avez un prix à 1 mètre carré maximum à appliquer si vous êtes à Paris ou si vous êtes hors région Île-de-France. Dans ce cas-là, les prix pratiqués doivent être très faibles. À titre d'exemple, si vous louez une chambre, par exemple, de 18 mètres carrés hors région parisienne, dans ce cas-là, le loyer ne doit pas dépasser 213 € par mois. Donc voilà, le montant est assez faible, mais c'est un cas d'exonération qui existe. Donc si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite à consulter donc, les plafonds qui sont disponibles sur impôts.gouv notamment. Donc ensuite, une erreur assez fréquente, c'est de ne pas déclarer et déduire l'ensemble des dépenses, si vous êtes en tout cas sur le régime réel, lié à votre activité de location meublée. C'est-à-dire que concrètement, si vous optez pour le régime réel, toutes les dépenses au réel sont déductibles, c'est-à-dire que vous devez simplement conserver un justificatif et toutes les dépenses liées à votre activité de location meublée sont déductibles. Donc concrètement, si vous faites des travaux, si vous achetez du mobilier, si vous avez des dépenses d'entretien, pensez à bien conserver les factures et ces éléments seront déductibles. Donc si ce sont des travaux qui sont significatifs, supérieurs à 500 €, ils vont être déductibles par l'intermédiaire donc de l'amortissement. Donc si vous êtes au réel, pensez à bien conserver tous les justificatifs pour pouvoir les déduire dans la déclaration fiscale annuelle. La première année également, si vous faites de la location meublée sur le régime réel, vous avez des choix fiscaux à prendre qui sont importants et qui vont impacter la suite. Ça va être par exemple la déduction des frais de notaire, donc des frais d'acquisition. Concrètement, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez les passer en charge l'année d'acquisition, soit vous pouvez les amortir dans le temps avec la valeur du bien immobilier. Donc en fait, si vous êtes sur une exploitation très rentable, il sera plus intéressant pour vous de les déduire. La première année, vous aurez un déficit qui sera reportable. La seule chose, c'est que si vous basculez professionnel en suivant, l'année suivante par exemple, vous perdez le bénéfice de ces déficits fiscaux. Donc si vous risquez de basculer professionnel, ce choix fiscal de déduction en charge ne sera pas forcément le plus intéressant dans votre cas. Donc la première année, je vous invite à bien vous poser et à réfléchir sur la déduction ou non des frais d'acquisition donc en charge. Ça a un impact pour la suite.
Enfin, la dernière heure, là je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est ne pas faire appel à un conseil, à un expert comptable concrètement, parce qu'en fait, donc, si vous faites de la location meublée au régime réel, dans certains cas, si vous n'êtes pas en indivision, vous allez pouvoir, grâce à l'adhésion à un centre de gestion agréé, bénéficier d'une réduction d'impôt de 2/3 des honoraires comptables. Donc en fait, concrètement, les honoraires comptables vont vous coûter 1/3 de ce qui vous est facturé. Donc c'est-à-dire que ça va réellement réduire la note des frais comptables. C'est pour ça que faire appel à un expert comptable, donc le coût va être finalement, la note définitive va être assez peu élevée. Donc justement, je vous invite à prendre conseil auprès d'un expert comptable pour faire les bons choix fiscaux. Voilà, si vous ne pouvez pas bénéficier de la réduction d'impôt, les honoraires sur le régime réel de toute façon seront déductibles. Et vient donc augmenter vos charges et déduire donc le bénéfice, l'assiette fiscale annuelle imposable. Si vous souhaitez suivre l'actualité fiscale immobilière, je vous invite à vous abonner au email privé, c'est gratuit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.